président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et son principal opposant, John Mahama, ont signé un pacte de paix à Accra. Ils s'y engagent à ne promouvoir aucune violence lors de la présidentielle et à la proclamation des résultats. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va s'exprimer dimanche sur la crise au sein de la coalition au pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la présidence de la République. Le président sénégalais Macky Sall, d'anciens internationaux et des supporters ont rendu hommage vendredi à l'ex-international Pape Bouba Diop, décédé des suites d'une maladie à l'âge de 42 ans. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en lice pour un second mandat, et son principal opposant, John Dramani Mahama, ont signé un pacte de paix dans la capitale. Accra, il s'y engage à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. J'ai dit que nous croyons aux élections et je suis heureux de donner ma parole que nous accepterons le verdict du peuple ghanéen. Par-dessus tout, je m'engage à ce que la paix, l'unité et la sécurité du Ghana soient notre première préoccupation. Le Ghana est un exemple de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest, région secouée dernièrement par des scrutins très controversés et violents, comme en Guinée ou plus récemment en Côte d'Ivoire, son voisin direct. Des pactes de paix ont déjà été signés en amont des élections présidentielles et législatives de 2012 et 2016, mais cette fois, les deux candidats se sont engagés à éradiquer la présence de vigilantes, jeunes payés par des politiciens locaux pour intimider ou décourager par la violence les électeurs les jours de vote. La police a annoncé le déploiement de 62 000 agents sur tout le territoire pour assurer le bon déroulement du scrutin. Alors que nous terminons nos campagnes et que nous nous préparons à voter, je m'engage à assurer la paix et à préserver la stabilité de notre chère nation, le Ghana. Les élections consistent à compter les têtes et non à couper les têtes. Nous travaillerons donc à la tenue d'élections pacifiques. J'invite les agences de sécurité, les électeurs et toutes les parties prenantes à assurer l'ordre public. Nous attendons de voir tout le personnel de sécurité se comporter de manière professionnelle. Le candidat du Congrès national démocratique s'était toutefois plaint de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale pendant la campagne. 10 autres candidats, dont 3 femmes, sont en lice pour accéder à la magistrature suprême dans un vote qui s'annonce particulièrement serré entre les deux principaux candidats. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va s'exprimer ce dimanche sur la crise au sein de la coalition au pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la présidence de la République démocratique du Congo. Le président de la République s'exprimera ce dimanche à 14h30. Félix Tshisekedi fera connaître à ses concitoyens les décisions tant attendues, a écrit sur Twitter son porte-parole Kassongo Mouama. Le président doit annoncer s'il va rompre ou non la coalition au pouvoir qu'il forme depuis janvier 2019 avec les partisans de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement et au sein de son propre gouvernement. À la veille de ce rendez-vous crucial, Kabila est lui annoncé samedi par ses partisans à Lubumbashi dans le Katanga minier dans le sud-est du pays, considéré comme son fief selon les médias congolais. Avant de s'exprimer, le président a reçu mardi, pendant près de 4 heures, les hauts gradés de l'armée et de la police. L'armée restera apolitique, a promis son porte-parole à l'issue de la dite rencontre. Du 2 au 25 novembre, Félix Tshisekedi a tenu des consultations politiques afin de créer une union sacrée de la nation autour de lui. Ces consultations pourraient déboucher sur une recomposition de la majorité et une recomposition des alliances selon une tribune publiée sur la page Facebook de la direction de la communication de la présidence. Ancien opposant, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Il gouverne en coalition avec les pro-Kabila en vertu d'un accord qui a permis la première passation pacifique du pouvoir entre Tshisekedi et Kabila le 24 janvier 2019.
Toujours en République démocratique du Congo, 14 personnes sont condamnées à mort par un tribunal. Elles étaient poursuivies pour le meurtre de 2 frères jumeaux, rappeurs, brûlés vifs fin juillet dernier. L'horrible scène s'est déroulée dans une localité enclavée du sud-ouest du pays. Les 14 hommes ont été condamnés à mort pour le meurtre de 2 rappeurs à Kinshasa qui se trouvaient dans la province du Congo central, a indiqué un des avocats de la partie civile. Au total, 25 personnes ont été poursuivies dans cette affaire, 9 ont été acquittées faute de preuves suffisantes et les juges ont disjoint la procédure pour 2 autres, a-t-il expliqué. Les 2 frères jumeaux âgés de 28 ans ont été battus à mort et brûlés vifs après avoir été accusés d'avoir tenté de voler la moto d'un conducteur qui les transportait dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier. L'acte avait provoqué l'émoi à Kinshasa et au Congo central, une région où les 2 frères rappeurs étaient connus. Enterrés d'abord dans une fosse commune, les jumeaux ont ensuite été exhumés et inhumés dans un cimetière de Kinshasa. En République démocratique du Congo, la peine de mort peut être prononcée mais n'est pas appliquée et commuée. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. L'ex-président Laurent Gbagbo, qui a annoncé vendredi avoir obtenu un passeport, espère rentrer en Côte d'Ivoire en décembre. Ce retour au pays est très attendu par ses partisans depuis 9 ans et devrait apaiser le climat sociopolitique tendu. En liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo a reçu vendredi 2 passeports. Un ordinaire et un diplomatique, a déclaré son avocate, Maître Habiba Touré, dans un communiqué. Il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre, a poursuivi l'avocate, expliquant que Laurent Gbagbo avait demandé à Souadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, le parti qu'il a fondé, d'approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude. Une source proche de la présidence ivoirienne a confirmé que 2 passeports lui avaient été délivrés. Laurent Gbagbo, âgé de 75 ans, avait été arrêté à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011 et transféré à la CPI en 2011. Il a été acquitté de crimes contre l'humanité en première instance en janvier 2019. Un appel est toujours à l'étude. L'ex-président, toujours très populaire chez ses partisans, a salué la délivrance de ce passeport comme étant un acte qui va dans le sens de l'apaisement et demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat sociopolitique. Le climat est toujours tendu 1 mois après l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat controversé. Un scrutin émaillé de troubles ayant fait au moins 85 morts et près de 500 blessés. Laurent Gbagbo, de retour chez lui, c'est désormais plus qu'une évidence. Mais l'homme fait toujours face à une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest lors de la crise de 2010-2011. L'apparition de nouveaux foyers épidémiques dans plusieurs régions d'Afrique du Sud fait craindre une résurgence du coronavirus que pourrait favoriser les rassemblements attendus lors des fêtes de fin d'année. Le président Cyril Ramaphosa s'est prononcé. Les autorités du pays d'Afrique officiellement le plus touché par la Covid-19 luttent pour maîtriser le nombre de contaminations depuis qu'une hausse a été rapportée en novembre dans les provinces voisines du Cap oriental et du Cap occidental. À l'échelle nationale, le nombre quotidien de nouveaux cas a dépassé les 4400 mercredi, soit un bond de plus de 50% par rapport à une moyenne de 2000 plus tôt en novembre. Plus de la moitié de cette hausse provient des contaminations au Cap oriental et 25% environ de la province du Cap occidental. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi de nouvelles restrictions régionales. En réponse aux recommandations du Conseil national sur le coronavirus et après consultation avec les dirigeants des provinces, les maires de métropole et les chefs traditionnels, le gouvernement a décidé de déclarer la municipalité de Nelson Mandela Bay le hotspot du coronavirus. Nous devons nous rappeler que peu importe à quel point nous avons envie de nous relaxer, ce virus ne prend pas de vacances.
Dans la plus grande ville du Cap oriental, Port Elizabeth, les hôpitaux sont déjà aux prises avec le rebond de l'épidémie, même si les autorités locales affirment que la situation est sous contrôle. Toujours sous le choc de la première vague, les services de santé ont demandé l'assistance de l'ONG Médecins sans frontières dans 3 établissements publics. Les établissements privés sont aussi touchés. Je l'annonçais en titre, le président sénégalais Macky Sall, d'anciens internationaux et des supporters ont rendu hommage ce vendredi à l'ex-international Pape Bouba Diop, décédé des suites d'une maladie à l'âge de 42 ans. Images et son. Bouba Diop avait marqué le but de la victoire contre l'équipe de France championne du monde en titre lors du match d'ouverture du Mondial 2002 à Séoul. C'était le premier match et le premier but du Sénégal en phase finale. La sélection entraînée par le Français Bruno Metsou, décédé en 2013, avait atteint les quarts de finale où elle avait été battue par la Turquie 1-0 après prolongation. Au cours de sa carrière, Diop, né à Rufisque, près de Dakar, a joué en Suisse, à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre, Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham et en Grèce, à l'AEK Athènes. À l'annonce de la disparition de Pape Bouba, toute la nation sénégalaise, surprise et meurtrie, est tombée sous le choc. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Diamniadio. Pape Bouba Diop, Lion à la belle épopée, maintenant que tu as passé ton dernier rugissement, repose en paix pour l'éternité. Le corps était arrivé quelques heures auparavant de Lens, où l'ancien international est décédé le 29 décembre dernier après une longue maladie. Des joueurs ayant pris part à la belle campagne de 2002 étaient présents, dont l'attaquant El Hadji Ousseynou Diouf, le porte-parole qui a salué un coéquipier modèle. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.